Comment exporter les extraits d'une vidéo avec VSDC. Dans ma dernière vidéo, j'ai présenté les outils pour segmenter une vidéo. Donc aujourd'hui, la suite logique est l'exportation de ces extraits. Alors comment exporter les extraits d'une vidéo avec VSDC? C'est parti après ça. Dans cette vidéo, qui est la suite de comment découper une vidéo avec VSDC, je vais vous montrer deux méthodes pour exporter les extraits d'une vidéo qu'on a découpée. Alors avant de commencer, je reprends le projet découpage du précédent tuto, où j'avais utilisé une vidéo avec trois extraits, des ruches, un ballon et des canards. Et le but avait été d'en extraire ces trois sujets. Alors j'avais présenté les différents outils de VSDC pour faire les coupes, mais je ne m'étais pas trop préoccupé du résultat. Car si on regarde de plus près l'extrait ballon, je vais un petit peu agrandir la timeline, on s'aperçoit qu'au début de l'extrait ballon, j'ai une partie de l'extrait des ruches. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais coupé la vidéo juste avant le changement de sujet, c'est-à-dire la dernière image des ruches, avant l'apparition du ballon. Or, la coupe n'a pas pu être faite parfaitement entre les deux sujets. C'est-à-dire que sur l'extrait du ballon, on a une partie des ruches. Si j'avais coupé ici, on aurait eu un petit peu du ballon sur l'extrait des ruches. Alors ça vient du fait qu'on coupe une vidéo à chaque image. C'est-à-dire que pour un projet de 25 images par seconde, on ne pourra faire que 25 coupes dans une seconde. Et donc, dans le cas de ma vidéo, on voit que le passage d'un extrait à l'autre se fait dans la même image. Donc, la coupe ne pourra pas se faire au changement de sujet. Donc, pour ne pas avoir, même furtivement, un peu de l'autre extrait, il va falloir supprimer cette image où on a un bout de chaque extrait, c'est-à-dire la zone en rouge. Donc, avant de passer à l'exportation des extraits, je vais refaire les coupes pour éviter ce problème. Et selon chaque vidéo, il faudra vérifier qu'on n'ait pas ce problème. Alors en off, j'ai créé un projet exportation et j'ai inséré ma vidéo toujours avec mes trois extraits, les ruches, le ballon et les canards. Ma première méthode va être l'exportation par les scènes. Alors dans un premier temps, comme je l'ai fait dans le tuto précédent, je vais séparer les trois extraits. Pour cela, je vais utiliser l'outil suppression et division, ici, ou même par ici, suppression et division. Donc le but est de supprimer les extraits qui ne m'intéressent pas et de créer les segments à exporter. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre vers la fin des ruches, juste avant le passage au ballon. Donc je me déplace avec les flèches pour arriver au ballon. Ça y est, je suis au ballon. Donc je reviens d'une image, là je suis sur les ruches, et ici je fais début de sélection. Je me déplace d'une image, je suis sur le ballon, je fais fin de sélection, et je fais couper la région. Ce qui fait que je vais avoir l'extrait des ruches sans voir le ballon. Et pour pouvoir démarrer le nouvel extrait, j'ajoute un marqueur. Donc dans l'onglet marqueur, j'ai mon marqueur à 10,04. Et ici, j'ai supprimé ma région, c'est-à-dire l'image où on a les ruches et le ballon dans la même image. Ensuite, je vais chercher vers la fin. Ah, là, je suis allé trop loin. Et je fais la même chose entre le ballon et les canards. Là, c'est bon. Je reviens sur le ballon. Je fais début de sélection. Je me déplace d'une image. J'ai les canards. Je fais fin de sélection. Et je coupe la région. Ici, j'ajoute également un marqueur. Et c'est terminé. Donc maintenant je fais appliquer les modifications, je divise le fichier en utilisant l'ensemble des marqueurs, c'est coché, je le laisse, je supprime l'objet source, c'est-à-dire la vidéo non découpée, je ne vais pas dans un sprite et je fais bien. Là on s'aperçoit qu'il a bien découpé les trois segments, alors je vérifie que tout va bien, donc je décale, je vais simplement décaler comme ça, et si je me mets ici vers la fin des ruches, j'ai toujours les ruches, hop, il n'y a plus les ruches, donc il n'y a pas le ballon, ce qui est voulu. Et là, j'attaque tout de suite au ballon. Ici, je termine bien par le ballon. Et ici, je commence bien par les canards. Donc voilà mes trois extraits parfaitement découpés.
Maintenant, je vais créer 2 autres scènes. Ça fait que j'aurai 3 scènes. Et dans chaque scène, je vais mettre un extrait. Alors, pour cela, je vais dans l'onglet scène. J'ajoute une scène et une deuxième. Donc, j'ai la scène 0, la scène 1 et la scène 2. Alors, qu'est-ce que je fais dans la scène 0? Je vais garder les ruches. Dans la scène 1, je vais mettre le ballon. Et dans la scène 2, je vais mettre les canards. Je sélectionne le ballon, je fais un clic droit, je fais couper, je vais dans la scène 1, je fais clic droit, coller. Donc il a mis la vidéo à la même position que dans la scène 0. Je la ramène au tout début, j'agrandis un petit peu la piste. Voilà pour l'extrait du ballon. Je reviens dans la scène 0, je sélectionne les canards, clic droit, je coupe, je vais dans la scène 2, clic droit, et je colle. Il met aussi la vidéo à la même position que dans la scène 0. Je ramène au début. J'agrandis un petit peu pour y voir mieux. Donc j'ai mes 3 extraits dans la scène 0, 1 et 2. Je pourrais changer le nom des scènes, mettre ruche, ballon et canard. Mais bon, je vais rien faire pour l'instant. Maintenant, je vais exporter les 3 scènes. Pour cela, je vais dans exportation du projet. La première chose que je vais faire, je vais changer le nom et surtout la destination de ma vidéo. Là, je me trouve automatiquement sous mon dossier tuto dans Clip. Je clique sur tuto et je crée un dossier que j'appelle scène. J'ouvre scène et je fais enregistrer. Je suis en MP4 toujours, j'utilise le MP4. Et là, si je regarde ma vidéo, si je me déplace, j'ai les ruches, le ballon et les canards. En fait, ici, je n'ai qu'un seul fichier à exporter avec la durée totale des 3 extraits. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux séparer mes extraits. Alors pour cela, je viens dans les paramètres supplémentaires. Et ici, on a joindre des scènes à une seule. Donc si c'est coché, j'aurai qu'un seul fichier. Donc je vais décocher pour avoir 3 fichiers. Et voilà, j'ai le fichier qui s'appelle exportation scène 0, exportation scène 1 et exportation scène 2. Si j'avais appelé la scène 0 ruche, ici je verrais apparaître ruche. Ici, à la place de scène 1, j'aurais pu avoir le ballon. À la place de la scène 2, j'aurais pu avoir les canards. Le titre, c'est toujours projet-la scène. Quand tout ça est terminé, il me suffit d'exporter le projet de la vidéo. Alors, il attaque le premier fichier. On voit qu'ici, le titre de la scène 0 est en bleu-vert. Là, c'est terminé. On est passé sur la scène 1, qui est en bleu-vert. Et il va finir par la scène 2. Voilà. Et on voit chaque fois ici la vidéo se dérouler. Voilà, la conversion des 3 extraits est terminée. Je fais bien. Et si je vais ouvrir mon dossier scène, je vois que j'ai un fichier exportation de la scène 0, l'exportation de la scène 1, c'est-à-dire la scène 0, c'est les ruches, la scène 1, c'est le ballon, et la scène 2, ce sont les canards. Voilà pour cette méthode en créant plusieurs scènes, c'est-à-dire en mettant un extrait par scène. Alors l'avantage, c'est qu'on peut, dans chaque scène, travailler sur chaque extrait pour appliquer des titres, des effets, etc. L'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de manipulations si on veut seulement enregistrer chaque extrait. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser les scènes pour montrer l'astuce à l'exportation, mais j'aurais pu créer aussi 2 autres projets, puisque dans VSDC, on peut travailler avec plusieurs projets ouverts et copier chaque extrait dans un projet et exporter les projets les uns après les autres sans se poser de questions. Dans le cas où on veut uniquement exporter les différents extraits sans faire de traitement du style mettre un titre ou un effet quelconque, VSDC nous offre une solution beaucoup plus rapide puisqu'on n'a pas besoin de faire toutes les manips du chapitre précédent, c'est-à-dire les coupes, etc. Alors pour cela, on utilise un outil qui est l'équivalent de suppression et division et tout se fait au moment de l'exportation dans l'onglet exportation du projet. Bon, en off, j'ai tout effacé et réinséré la vidéo d'origine. Donc je vais dans exportation du projet et là je vais cliquer sur placer les marqueurs. Je clique là-dessus
on se retrouve dans la même fenêtre que le chapitre précédent et on fait les mêmes manips. Alors pour cela, je vais par ici et je vais chercher l'image où on a le basculement entre les ruches et le ballon. Donc je me déplace. Hop, je recule l'image pour être sur les ruches. Et là, je fais début de sélection. Je me déplace d'une image, je fais fin de sélection, je coupe la région. Je fais comme tout à l'heure, hein, et j'ajoute un marqueur. Je vais à la jonction entre le ballon et les canards. Je me positionne juste avant les canards. Je fais début de sélection, je me déplace d'une image et fin de sélection. Je coupe la région et j'ajoute un marqueur. J'ai mes deux marqueurs et mes deux zones à effacer. Et je fais appliquer les modifications. À ce moment-là, j'ai un avertissement qui me dit que toutes les modifications seront appliquées au fichier final une fois la conversion terminée. OK. Ici, je vais changer la destination. Donc, je suis à mon clip, je vais dans mon dossier tuto et je mets un nouveau dossier que je vais appeler marqueur. Voilà, je l'ouvre, tac, et j'enregistre. À ce moment-là, j'ai toujours qu'un seul fichier et il va m'enregistrer le fichier en entier. Pour avoir plusieurs vidéos, il faut aller dans les paramètres supplémentaires et dans diviser le fichier, je mets par marqueur. Quand ça c'est fait, je peux exporter le projet. Et ici, il va me faire l'enregistrement et normalement, au bout de 10 secondes, il revient à 0. C'était 10 secondes, c'est la durée du premier extrait. Là, il m'enregistre le deuxième extrait, ça doit faire dans les 16 à 18 secondes. Voilà, il revient à 0. Et là, il m'enregistre le troisième extrait des canards. Et voilà, c'est terminé. Il me suffit d'aller maintenant voir dans mon dossier marqueur et j'ai mes trois fichiers qui s'appellent cette fois-ci exportation pour les ruches, exportation underscore 1 pour le ballon et exportation underscore 2 pour les canards. Et voilà l'opération d'exportation qui a été réalisée très rapidement, juste en faisant les coupes, mais pas trop d'action derrière. Alors dans ce tuto, on a vu deux méthodes pour exporter des extraits de vidéos et cela fonctionne avec la version gratuite. Si vous avez visionné mes autres vidéos sur VSDC, l'astuce pour exporter les scènes avait déjà été présentée, donc ça a fait un petit rappel. Alors si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous avez aimé, merci de cliquer sur le pouce en l'air. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la cloche. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!